Salut à tous, c'est Daddy Femtech, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous l'avez remarqué, j'ai pris un petit peu de bide, on va pas le cacher, depuis le début de la chaîne, j'ai pas mal grossi. Donc du coup, je me suis dit, il est temps de tester quelques petits trucs du style une montre connectée. Est-ce qu'elle est conçue pour le sport? Au moins, elle va me donner déjà mes rapports d'activité, sommeil, etc. Et c'est la Oppo Watch Free. Donc, qu'est-ce qu'elle vaut? On va en discuter ensemble. On va voir les différentes options. On va voir si elle est faite pour le sport, si elle est faite comme montre connectée ou un peu des deux. Je pense que vous avez déjà une petite idée avec le titre. Allez, c'est parti. Bon, la voici, la voilà. Alors, première constatation, nous sommes sur un bracelet de type dédié. Ça veut dire que, vous savez, ça ressemble très fort au bracelet de la Xiaomi, que je n'ai plus la boîte ici. Voilà. Vous voyez cette petite Xiaomi Watch 2 Lite, j'ai fait tomber un truc, on s'en fout. Donc c'est vraiment un bracelet de type dédié, donc qui vient se clipser sur le cadran de la montre. Voilà, c'est vraiment de type Oppo. Alors, il y a deux couleurs, vanille et noir. Première surprise, le cadran. On n'est pas sur un cadran habituel rond ou carré. On est vraiment sur du rectangulaire. On aime ou on n'aime pas. Ça tire même plus vers le bracelet de sport. Ensuite, autre surprise, aucun bouton. Alors, elle est dénuée totalement de boutons. D'ailleurs, je vais pas vous mentir, j'ai même cherché au début comment l'allumer. Je me suis dit, je suis en train de j'ai merdé un truc, il y a quelque chose que je comprends pas. Mais en fait, il faut la brancher. Elle va s'allumer, puis vous pourrez l'appairer. Donc voilà, comme ça, vous savez comment ça se passe. Et ce bouton, c'est bien et c'est pas bien. On en parlera un petit peu plus tard. Maintenant, au niveau de l'écran, on a quand même quelque chose d'assez propre. Un très bel écran qui fait très bien son travail, très fluide. On en parlera aussi par la suite. En tout cas, au niveau design, on a des qualités de finition qui sont très correctes, même très très bonnes. Mais voilà, on est sur du plastique, je tiens à vous le dire. Après, voilà, on est sur un tarif en dessous des 100 €, bien en dessous des 100 €. Donc, on est sur du plastique, que ce soit le cadran ou le bracelet. Sur le bracelet, il y a ce petit effet cuir, vous savez, pour donner un petit style supplémentaire à la montre. Moi, je préfère la couleur noire, c'est la couleur que j'ai pris. Maintenant, le cadran rectangulaire, ça c'est on aime ou on n'aime pas. Il y en a qui vont me dire, ça fait femme. Il y en a d'autres qui vont me dire, non, ça passe crème. Moi, en tout cas, voilà, je trouve que ça tire sur le bracelet, donc on aime ou on n'aime pas. Niveau design, j'ai trop rien à dire, parce que c'est vraiment une question de goût. Moi, j'ai plus à dire, c'est au niveau de l'utilisation, des specs, etc. Et on va passer tout de suite à l'écran. Et il a une taille de 1,64 pouces et première surprise pour le prix, c'est de l'AMOLED. Et là, franchement, gros GG, un AMOLED très fluide, qui a une très bonne luminosité, de très bon contraste. Et quand je dis très fluide, honnêtement, c'est pas que ça lag dans les menus, ça va assez vite. Vous savez, des fois, vous avez l'impression que ça fonctionne au ralenti sur des bracelets ou sur des montres. Ici, pas du tout. C'est très fluide, c'est très agréable à regarder. Donc, personnellement, l'écran, il est très bon. En plus, vous allez avoir des petites options assez sympas avec cet écran et forcément avec l'OS de la montre. C'est que vous allez pouvoir adapter le fond d'écran à la tenue que vous portez. Alors, on le sait tous, on se change tous les jours, etc. Donc on va plus adapter cet écran, les couleurs de l'écran aux soirées qu'on va faire, etc. Mais je trouve ça assez sympa que dans les options, vous allez prendre avec l'application une photo de vous-même, vous allez diriger sur la couleur de vos vêtements et ça va venir directement s'adapter au fond d'écran de la montre. J'ai trouvé ça très sympa. Là où cet écran, il y a intérêt qu'il soit très fluide, et ça c'est important de le dire, c'est quand je vous parle d'absence de boutons.
Et là, là où est le problème en fait. Donc une fois que vous allez voyager dans les menus, donc vous allez glisser du bas vers le haut, du haut vers le bas, etc. Mais quand vous allez glisser sur les côtés, que vous allez aller dans les centres de notification, etc. Malheureusement, pour retourner en arrière, il n'y a pas de bouton et il n'y a pas de bouton sur l'écran non plus. Donc un écran qui n'est ni physique ni logiciel. Et vous allez devoir reglisser dans le sens opposé pour revenir à l'écran d'accueil. Voilà, ça par contre, alors, soit on s'y habitue, soit on s'y habitue pas du tout, mais quand on s'y habitue pas du tout, au début, ça va, mais après, ça va commencer un petit peu à casser la tête, ça va ennuyer plus qu'autre chose. Il faut quand même le préciser, j'ai trouvé que voilà, ça c'était un petit peu chiant. Maintenant, heureusement que cet écran fait très bien son travail et ça c'est très important. Pour les fonctionnalités, elles vont convenir à monsieur et madame tout le monde, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas contenter entièrement le sportif, mais ne vont pas contenter entièrement le pro monde connecté. Mais par contre, celui ou celle qui veut simplement une montre qui lui affiche ce dont il a besoin, eh bien, on est quand même sur un beau petit mix. Au niveau des sports sans activité, on va pouvoir descendre à 50 mètres. Ce qui est pas mal du tout. Un mode immergé dans le volet, lorsque le tire du haut vers le bas, mode immergé, ça empêche les fausses manipulations de la montre, ce qui j'avoue est très très bien fait pour la simple et bonne raison qu'avec Samsung ou Apple et ça m'est déjà arrivé qu'une fausse manipulation dans l'eau, ben voilà, c'est important de le dire. Vous allez me dire, ouais mais alors comment ça se passe? Ben l'écran reste noir, il suffira de tapoter 2 fois dessus, vous allez enlever le mode immergé et c'est reparti. Au niveau de la santé, vous allez retrouver les fréquences cardiaques qui sont assez proches. Voilà, il y a toujours une petite différence par rapport à un appareil médical. Vous allez retrouver aussi l'oxygène dans le sang. Vous allez avoir les ronflements pour la qualité du sommeil. Donc, vous voyez, on a quand même un beau petit mix. Côté montre connectée, on retrouve les notifications de toutes nos messageries, WhatsApp, SMS, Viber, Messenger, etc. Les notifications de nos applications sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Voilà, on est reparti. Mais vous allez aussi avoir les notifications d'appel et pouvoir les rejeter. Ça, c'est un beau petit mix aussi. Les alarmes, bon, ça c'est la base, la météo c'est la base, mais vous allez aussi avoir le fait de déclencher l'appareil photo à distance et ça c'est très sympa. Lorsqu'on est en balade ou quoi, ça facilite un petit peu la vie. Vous êtes dans un parc d'attractions, vous êtes dans un parc zoologique, on met ça sur un petit trépied, on positionne bien le truc, on se met, on clique et voilà, on a une belle photo que plutôt à chaque fois à bout de bras comme ça. Je trouve ça beaucoup plus joli. Maintenant, pour ce qui est encore du mix sport monde connecté, bien contrôler la musique. Dans le métro, par exemple, pas besoin de sortir le smartphone. En balade, idem. Au sport, idem. Si vous savez, il y a une musique qu'on n'aime plus ou quoi. Déjà de un, c'est beaucoup plus sécurisé quand il fait bondé de monde. Ça va faire en sorte que on sort pas le smartphone, on va pas nous l'arracher ou autre. Et ça va aussi économiser de la batterie du smartphone, de pas toujours allumer l'écran. Donc, vous voyez, on a vraiment, au niveau des fonctionnalités, un beau mix général pour que ça puisse convenir à tout le monde. On est sur du Bluetooth 5.0. Ça va convenir à partir de l'Android 6.0. Donc, c'est-à-dire qu'on retourne pas mal en arrière parce qu'on est à de l'Android 13. Et au niveau de iOS, parce qu'elle est compatible aussi iOS, à partir de iOS 10. Que dire de plus? Eh bien, je trouve qu'au niveau des fonctionnalités, on est assez complet. Moi, je trouve que c'est une montre assez sympa, mais au niveau autonomie, qu'est-ce que ça donne? Une batterie de 230 mAh, certains vont me dire, mais c'est tout petit. Ben oui, mais elle est toute légère aussi, parce qu'elle se fait facilement oublier au poignet. Une charge magnétique, un chargeur qui n'est pas fourni. Donc voilà, il faudra adapter un chargeur de vos smartphones Oppo ou autre, en fonction de avec quoi vous l'utilisez. Et cette autonomie, elle est de combien? Bon, ici, on peut pas dire d'utilisation intensive, mais d'utilisation en général, parce qu'on l'utilise un petit peu tous les jours. Et là, c'est la grosse surprise. Pourquoi? Eh bien, cette autonomie, à mon grand étonnement, elle a tenu entre 10 et 12 jours. Alors, c'est annoncé 14 jours par Oppo. Moi, je trouve qu'entre 10 et 12 jours, on va même tabler plus sur le 12 jours. Pourquoi? Parce que c'est mon utilisation à moi, où je suis souvent, et honnêtement, vu l'explosion de mes réseaux sociaux sur certains, supports, je reçois beaucoup de notifications. Et donc, du coup, elle a pas mal bossé. Et je trouve que 12 jours sans la charger, c'est vraiment top, top, top. Au niveau de la charge, il faudra compter une bonne heure,
10 minutes, même 15 minutes, pour pouvoir la charger complètement, ce qui je trouve est très correct. Donc 1h 15 minutes, vous mettez ça le soir pendant que vous regardez un petit film, vous la remettez à votre poignet pour aller dormir et vous êtes reparti pour 12 jours avec surveillance de votre sommeil, les fréquences cardiaques, l'utilisation pour vos réceptions de notifications, messages, appels, etc. Je trouve qu'on est quand même sur une autonomie qui est très très bonne et là, on va pas critiquer. Pour 79 €, 79 € chez moi en Belgique, on a 3 défauts. 2 entre parenthèses et un plus imposant, j'ai envie de dire. Alors, dans les petits défauts entre parenthèses, eh bien, c'est le design rectangulaire. On aime ou on n'aime pas. Et donc là, je suis obligé de le mettre entre parenthèses parce qu'il y en a qui vont aimer le carré, il y en a qui vont aimer le rond, il y en a qui vont aimer le rectangulaire qui fait style bracelet. Donc là, je l'ai mis entre parenthèses. Un autre petit défaut entre parenthèses, c'est pour un écran AMOLED, le manque d'Always On Display. Parce qu'il y a les fans d'Always On Display et puis il y a les gens comme moi qui aiment le lever de poignet et donc du coup ça s'affiche et c'est dommage pour les gens qui aiment le Always On Display avec un écran AMOLED qu'il n'y soit pas. Dernier défaut qui lui en est un, je trouve, c'est le fait de devoir aller à chaque fois avec son doigt retourner en arrière pour revenir à l'écran principal. C'est un peu ennuyeux, surtout lorsqu'on est dans les sous-menus. Là, c'est vraiment plus ennuyeux, c'est fastidieux, j'ai envie de dire, et donc ça, c'est vraiment dommage. Je trouve qu'une petite mise à jour avec une option du style secouer le poignet et on revient à l'écran principal rendrait le bouton un petit peu plus obsolète et donc du coup, ce défaut-là serait gommé et deviendrait entre parenthèses. Maintenant, au niveau des qualités, eh bien pour une montre plastique, je trouve qu'on a quand même une petite montre assez sympa au niveau de la qualité de finition, etc. et qui va passer crème avec pas mal de tenues. Sûrement que en plus, lorsqu'on parle de tenue, cette intelligence artificielle qui adapte l'écran va la rendre encore plus, on va dire, qualitative au niveau du design parce qu'elle va passer avec encore mieux de vêtements, etc. lorsqu'on va aller en soirée et tout. Et ça, c'est important de le signaler aussi. Au niveau des qualités, on va dire que c'est le parfait mix, je trouve, entre sport et monde connecté et ça passe assez crème. On a quand même pas mal de petites options et de compatibilité sur Android et iOS. Maintenant, on a un écran qui est vraiment très bon, très fluide et qui fait très bien son travail. Donc ça, c'est le contre-coup du fait qu'il n'y a pas l'Always On Display AMOLED, mais en tout cas, on a un très bel écran. Et si on doit rajouter aussi une bonne qualité, eh bien, c'est une autonomie. Ça, pour moi, c'est un gros point fort et ça fait vraiment super plaisir d'avoir quelque chose une montre connectée ou quoi et qu'il ne faut pas recharger au bout de 10 heures parce que là, c'est très, très, très ennuyeux et très fatigant. Donc, on a une montre qui, franchement, va convenir à monsieur et madame tout le monde, à toute personne qui a envie d'avoir ses infos, que ce soit santé, sport, ou infos de réseau et être mis au courant de toutes ces notifications. Moi, je trouve que le prix n'est pas exagéré, au contraire, il est même très bien. Donc voilà, si vous voulez vous faire plaisir ou que vous voulez faire plaisir à un de vos proches pour les fêtes, en tout cas à 79 € ou 79 €, je pense qu'il y aura sûrement même des petites promos et s'il n'y en a pas, le prix n'est quand même pas très cher. Et je trouve que ça fera très plaisir à la personne à qui vous allez l'offrir ou même à vous-même si vous l'offrez. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était une vidéo un peu, encore une fois, différente parce qu'il est temps que je me mette au sport. D'ailleurs, je vais me la remettre au poignet et je m'en vais faire du sport. Salut!